Je m'appelle Armel Gégers, je suis agriculteur ici au pays de Herve et j'aimerais laisser à mes enfants des prairies remplies de vergers avec des fruits et pas seulement des aires verts sans arbres, sans rien. Mes parents étaient agriculteurs, j'ai repris l'exploitation de mon père. En toute honnêteté, après les crises laitières, pour moi le métier n'a plus vraiment de sens. Si c'est juste produire pour produire du lait et n'être plus qu'un numéro et juste faire des litres, ça ne m'allait plus du tout. Donc voilà, j'en suis arrivé à faire de la transformation. Quand j'ai commencé mon métier à déjà 25 ans, c'était pour travailler dans des vergers, travailler avec quelques bêtes. Et ici, en 5 ans, il y a vraiment eu un revirement, je trouve, de la demande des gens qui reviennent ici racheter directement à la ferme. Et économiquement, alors ça redevient viable. Je connais Armel parce qu'on a une connaissance commune et j'ai fait le tour avec lui de ses prairies pour observer ce qui existait déjà. Et je lui ai proposé, avec l'aide de Natagora, un plan de plantation de haies et de vergers. Les vergers aux tiges ont disparu parce qu'ils n'avaient plus de vocation économique et ils étaient même contraignants pour l'agriculture moderne. Maintenant, la biodiversité que va générer le verger sera profitable pour l'agriculteur. Je prends un exemple. Les chauves-souris qui peuvent réguler le nombre d'insectes, dont certains sont nuisibles, même pour les vaches, ou alors la chouette chevêche qui est beaucoup plus connue sur le pays de Herve et qui va permettre de réguler les populations de rongeurs. Et chez Armel, on a planté 110 ou 120 arbres et qui ne gênaient pas l'exploitation, puisque toutes ces plantations doivent se faire en tenant compte impérativement des besoins de l'exploitation. Regarde, elles se mettent à l'ombre. Et du coup, on a remarqué que la production laitière, en qualité et surtout en quantité, baissait moins quand elles avaient de l'ombre dans les prairies. Et ça peut aller jusqu'à plusieurs litres de lait par jour par rapport à une vache qui subit l'insolation. C'est déjà énorme. Hein? Oui, oui, c'est énorme. Il y a un vrai partage, il y a une écoute de sa part, voir ce que j'attends et ce que j'aimerais bien. Et lui, il propose en fonction de ça. Et puis il dit ça, ce serait pas mal. Et on en discute. Moi, ça n'a été que du bonheur de travailler avec Sébastien. Moi, je suis convaincu que c'est en faisant ce genre de collaboration qu'on va réellement aider la biodiversité et avoir des productions agricoles plus respectueuses de notre environnement et plus locales. Souvent, on voit un peu Natagora où les écologistes, un petit peu en agriculture, on les voit, c'est plutôt l'adversaire et finalement non. Parce que comme tout, quand on discute, on voit qu'on a plein de choses en commun et voilà, et on s'enrichit l'un l'autre.